Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Lancement du projet de renforcement du leadership et des capacités des organisations de la société civile à Kayes. Célébration du premier anniversaire de la reprise de Kidal par les femmes. Tenue d'une campagne de sensibilisation sur la révision annuelle des listes électorales à Tambakara dans le cercle de Yelimani. C'était les titres, les détails, c'est dans ce journal. Ce jeudi 14 novembre 2024 s'est tenu le lancement du projet de renforcement du leadership et des capacités des organisations de la société civile pour accroître leur contribution à l'action publique PROSCAP. L'événement s'est déroulé dans la salle de conférence de l'hôtel Kamankole Palace. Cette initiative d'Oxfam et ses partenaires Stop Sahel et Agicad est cofinancée par l'Union européenne. Elle a pour objectif de renforcer les capacités organisationnelles et techniques des OSC maliennes qui travaillent dans les domaines de l'assainissement et d'hygiène de la préservation de l'environnement. Suivant ce reportage. Il est financé à hauteur de 1 million d'euros par l'Union européenne, soit 656 millions de francs CFA, soit 90% du montant total du financement. La contribution de Oxfam et de ses partenaires Stop Sahel et Agicad s'élève à 10% du projet, soit 111 111 euros, équivalent à 72 884 111 francs CFA, soit 61 920 euros, équivalent à 40 617 586 de Oxfam, et 49 190 euros, équivalent à 32 266 525 comme contribution cumulée des organisations Agicad, Stop Sahel, ramenant ainsi le coût total du projet à 1 111 111 euros, soit environ 729 millions de francs CFA. Le projet renforcement du leadership et des capacités des organisations de la société civile pour accroître leur contribution à l'action publique PROSCAP, qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, est une opportunité de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour amplifier les efforts déjà consentis par les plus hautes autorités de notre pays. Chers invités, mesdames et messieurs, le choix de la région de Kayes parmi les zones d'intervention pour exécuter le projet n'est pas fortuit au regard des multiples défis liés à l'accès aux services de l'eau, hygiène et assainissement, la préservation de l'environnement et la participation citoyenne. J'exhorte les responsables des différents services techniques concernés dans la mise en œuvre du projet à ne ménager aucun effort pour accompagner Oxfam Mali et son partenaire opérationnel Stop Sahel dans la réussite totale de ce projet. Toujours à Kayes, une marche s'est tenue ce jeudi pour marquer le premier anniversaire de la libération de Kidal, célébré le 14 novembre 2024. Les Kayesiens se sont rassemblés en norme depuis la devanture du gouvernorat jusqu'à la tribune de Kayes, exprimant leur joie et leur profonde gratitude envers le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ainsi qu'à son gouvernement et aux femmes pour cette victoire symbolique. La marche a été initiée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Directeur général de TEMAC Corporation, Traoré, a annoncé ce lundi 11 novembre 2024 la tenue de la 3e édition du symposium national sur le secteur minier prévu pour les 19 et 20 novembre 2024 à Bamako. Maïmouna Koulibaly, Gilles Youbi, reportage. Nous sommes ici présents pour vous annoncer de la 3e édition du symposium national sur le secteur minier au Mali, qui se déroulera les mardis 19 et 20 novembre de ce mois à Bamako. Donc, cet événement est un événement minier qui s'inscrit
dans un contexte particulier. La loi sur le contenu local, une loi qui a été promulguée par les plus hautes autorités et aujourd'hui une loi qui vise à faire en sorte que les entreprises maliennes puissent avoir plus de parts de marché dans toute la chaîne de valeur dans l'exploitation minière au Mali. Plus de 1500 professionnels d'entreprises vont participer à l'événement. 23 sponsors qui sont des entreprises maliennes ont sponsorisé cet événement. À l'heure où je vous parle, nous avons aujourd'hui enregistré plus de 1500 professionnels d'entreprises maliennes à participer dans cet événement. Nous avons pu obtenir 23 sponsors qui sont pour la plupart des entreprises maliennes. Il a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs maliens, entreprises maliennes et les administrations publiques. Je lance un appel à tous les acteurs maliens, les entreprises maliennes, les institutions, l'administration publique, à faire en sorte que cette édition soit une édition qui rentrera dans l'histoire. À Tambakara, cercle de Yelimane, région du Caille, une campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision annuelle des listes électorales a eu lieu ce mercredi 13 novembre 2024. L'objectif, selon les organisateurs, est d'expliquer à la population l'importance de cette opération dans le processus électoral. L'activité est organisée par le mouvement Ambico et a réuni les autorités politiques, coutumières et la société civile. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Fomba, a présidé la cérémonie d'ouverture du forum sous-régional de la jeunesse du programme Power of Dialogue de l'Institut Gorée ce mardi 12 novembre 2024 à l'école de maintien de la paix. Placé sous le thème « Rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel ». Aller au-delà de la contestation, ce forum vise à rassembler les jeunes leaders de la sous-région autour des enjeux de gouvernance, de citoyenneté et de la paix. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur la télévision régionale du Caille et de la diaspora. Nous sommes en début de week-end. Ambiance et prudence. Bonsoir et au revoir.